thème aujourd'hui, l'enseignement que je voudrais partager avec vous, est une exhortation sur les épreuves. Notre thème aujourd'hui, ce sont les épreuves. Donc pour ceux qui notent, on va noter dans nos carnets les épreuves. Les épreuves. Donc notre thème aujourd'hui, ce sont les épreuves. Nous allons pouvoir commencer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que les épreuves? C'est notre thème de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela, les épreuves? Qu'est-ce que c'est que les épreuves? Alors, bien-aimés, les épreuves peuvent être définies en fonction du domaine dans lequel nous sommes, en fonction du sujet que nous voulons aborder. Les épreuves, ce sont parfois comme des examens qu'on peut donner à des personnes qui ont appris des choses pour pouvoir maintenant voir si elles ont assimilé ces choses-là. Les épreuves, comme je le disais, c'est comme des examens, c'est comme des tests que l'on expose à l'appréciation des personnes qui ont reçu des connaissances. Et cela, c'est pouvoir vérifier si les personnes en question ont assimilé ces connaissances-là. Ça, c'est par exemple dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de l'école, etc. On peut parler de l'épreuve, c'est comme un examen, c'est comme, voilà, vraiment un test de vraiment d'aptitude par rapport à des connaissances que quelqu'un a acquises. Ça, c'est par exemple dans le domaine scolaire. Dans le domaine de la vie, les épreuves sont en fait comme des phases de difficulté que nous traversons. Et la vie, en fait, est un peu similaire à la foi, dans ce sens des épreuves. Parce que même dans la foi, les épreuves, en réalité, sont ces moments sombres de notre vie, de notre marche dans le Seigneur. Ces moments où nous traversons des périodes difficiles, à l'exemple, par exemple, de ce que Joseph pouvait dire à Pharaon, lorsqu'il avait interprété le songe du roi, en disant qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette. Donc les épreuves sont comme ces temps de disette, de difficulté, vraiment de souffrance que quelqu'un peut traverser. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous devez déjà comprendre que les épreuves à la base font partie intégrante de la vie. Les épreuves sont partie intégrante de la vie parce que les épreuves déjà, c'est en fait la conséquence des difficultés qui ont été engendrés par le péché. Avant le péché, l'homme ne souffrait pas, la femme ne souffrait pas. Mais après le péché, il y a eu plusieurs conséquences. Et même la vie de l'homme sur la terre a été impactée par les conséquences négatives du péché d'Adam et Ève. C'est dans tout cela que nous pouvons aussi voir aujourd'hui, il y a maintenant des bons jours et des mauvais jours, des jours de joie, des jours de tristesse. Et déjà à la base, vous devez comprendre que même dans la vie de foi, les épreuves seront là. Voici pourquoi, si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, je pouvais enseigner sur la maturité, sur la croissance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans la foi, mais qui souffrent. Que ce soit du point de vue social, du point de vue matrimonial, dans le sens du mariage, du point de vue de la santé, du point de vue de leur projet de vie. Il y a des gens qui passent par des temps compliqués, des temps difficiles, où les gens se remettent en cause même par rapport à leur vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez remarquer, lors des entretiens, pour nous qui avons souvent eu la possibilité d'entretenir des personnes, sur 100 personnes, en majorité, 90 vont venir pour des problèmes sociaux, des problèmes, des épreuves. Soit c'est le travail, soit c'est peut-être la santé aussi, soit c'est le mariage. Ça tourne toujours autour de cela. Ça veut dire en fait, les gens réalisent que même dans la foi, on peut traverser des moments compliqués. La foi n'exclut pas les épreuves. Bien au contraire, la foi même implique beaucoup d'épreuves. Vous devez déjà le savoir à la base.
que la foi implique des épreuves. L'épreuve, c'est vrai, n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de douloureux. Quelque chose, c'est la souffrance en fait. Or, nous ne sommes pas censés venir en Christ pour souffrir, selon la pensée populaire, puisque Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu est amour, Dieu est bonté. Il est mort à la croix pour que nous puissions être enrichis, pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions avoir vraiment des grâces. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver encore étant dans la souffrance, même en suivant le Seigneur Jésus-Christ? On va prendre quelques passages qui montrent déjà que même les apôtres avaient déjà parlé de cela. L'apôtre Paul savait que le Seigneur pouvait enseigner que celui qui va me suivre va porter sa croix. Ça veut dire, nous sommes tous appelés à vivre des temps compliqués, même dans la foi. Voici pourquoi les apôtres avaient déjà préparé les disciples à cela. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. C'est déjà une manière d'armer le chrétien que c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tout ira bien pour toi sur la terre. Il faut déjà savoir que en étant né de nouveau, la terre n'est plus ta patrie. Ça veut dire charnellement tu es gabonais, tu es malien, tu es ivoirienne, etc., etc. Mais spirituellement, tu es de loin. Tu es du royaume. Ça veut dire ici sur la terre maintenant, tu es en pèlerinage, tu es en voyage. Et ton pèlerinage pourra parfois avoir des péripéties, des mésaventures. Voici pourquoi il faut maintenant t'armer de cette pensée-là que le voyage ne sera pas toujours tout beau. Il y aura des moments parfois compliqués que tu vas vivre, mais étant même dans le Seigneur. Et on va prendre le livre de 2 Pierre. Non, 1 Pierre chapitre 4, voilà. On va prendre le livre de 1 Pierre chapitre 4. On va lire cela. 1 Pierre au chapitre 4, voilà. À partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, nous allons lire comment l'apôtre Pierre commence déjà à exhorter les frères et sœurs d'être résistants, de persévérer, de ne pas se décourager lorsque les temps difficiles arriveront. Allons-y lire cela. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, il est écrit ici: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc ici, l'apôtre Pierre dit déjà, en tant que chrétien, ça ne peut pas te surprendre. Tu ne dois pas être surpris. Or, c'est notre problème aujourd'hui. De nos jours, les gens ont l'impression qu'on ne doit pas souffrir parce que nous sommes en Jésus-Christ. Je ne sais pas qui vous a prêché cet évangile-là. Franchement, je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible qu'en Christ, on ne souffre plus. Je ne sais pas. Alors que l'apôtre vous dit déjà ici que ne soyez pas surpris. Tu ne peux pas être surpris, enfant de Dieu, parce que tu souffres. Non, non, non. On va maintenant écouter au verset 13. Il dit ici: Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre console l'Église en disant: si tu souffres pour Christ, ça veut dire c'est en mettant en parole, c'est en mettant en pratique la parole du Seigneur que tu souffres pour cela. Sois heureux, frère. Sois heureux de souffrir à cause du Seigneur. Parce que il n'y a rien de plus honorable, il n'y a rien de plus fortifiant que quelqu'un qui souffre pour avoir été dans le Seigneur. Quelqu'un qui souffre pour avoir suivi le Seigneur. Quelqu'un qui souffre pour avoir été intègre dans le Seigneur. C'est ceux-là qui seront récompensés. Pourquoi, frères et sœurs? Vous devez non seulement comprendre la souffrance, l'épreuve, mais le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve. Le problème aujourd'hui, les gens refusent les épreuves. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas le but de l'épreuve. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans l'épreuve, tu ne dois pas prier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, non. Tu dois prier le Seigneur pour qu'il te soutienne, pour qu'il te garde dans sa volonté, pour qu'il t'épargne
de t'éloigner de lui malgré les épreuves. Mais tu ne peux pas prier le Seigneur pour qu'il t'épargne des épreuves. Ce n'est pas une prière biblique. Que tu pries vraiment pour que tu ne souffres pas dans la foi, ce n'est pas biblique. On prie pour persévérer malgré les temps difficiles. On ne prie pas pour qu'il n'y ait pas de temps difficiles parce qu'il y a des épreuves qui sont nécessaires pour notre vie de foi. Il y a des épreuves qui sont nécessaires dans la foi. Si tu ne passes pas par des épreuves, tu ne peux pas être épuré, tu ne peux pas être éprouvé. Or, le but de l'épreuve, c'est pour nous éprouver parce qu'on ne peut pas véritablement connaître quelle est ta position par rapport à Dieu si tu n'as pas été éprouvé. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans des films, vous allez souvent remarquer, lorsque quelqu'un veut entrer par exemple en infiltration dans un gang, dans un cercle, il y a souvent des tests qu'on fait à la personne. Il y a souvent des choses que la personne doit faire, par exemple, dans des gangs américains à l'époque, dans les années 80-90, il fallait rouer quelqu'un de coups. Il y avait des initiations dans ces gangs-là terribles. Ça veut dire qu'il fallait frapper la personne. Tout le gang frappait, tabassait la personne. Parce que c'était comme le baptême de feu pour lui permettre de montrer vraiment son niveau d'engagement et d'acceptation pour pouvoir adhérer à ce groupe-là. Même à l'école, pourquoi d'après vous, pour pouvoir aller en classe supérieure, pour pouvoir obtenir un diplôme, on passe par un examen? Mais l'examen, c'est l'épreuve qui permet d'attester le niveau de compétence de quelqu'un. Vous voyez un peu? Et dans la foi, le Seigneur nous éprouve. Pourquoi? Parce que nous avons souvent une foi mélangée quand nous venons au Seigneur. Nous sommes parfois pour beaucoup ignorants de qui est véritablement Dieu. Nous sommes parfois pour beaucoup mélangés. Quelqu'un qui est venu dans le Seigneur comme ça un bon matin, parce qu'on l'a invité dans le Seigneur, il peut chanter, il peut crier, mais il n'a pas encore été mis dans des conditions où il sache vraiment s'il aime Dieu. Tu viens à Jésus-Christ parce qu'on a fait un miracle dans ta vie. Tu as vu un miracle, tu dis Dieu merci. Oui, c'est bien. Mais tu es venu à Jésus parce que c'est le miracle qui t'a amené. Tu n'es pas venu à Jésus-Christ parce que tu es totalement attaché à Jésus, peu importe ce qui peut arriver. C'est comme les gens qui suivaient Jésus-Christ pour le pain et pour le poisson. Ils étaient là. Ce n'est pas qu'ils ne servaient pas le Seigneur. Ils étaient là avec Jésus. Ils le suivaient. Mais à un moment donné, Jésus se tourne vers eux. Il leur dit attention, mangez ma chair et buvez mon sang maintenant. Ils ont compris que, mais l'affaire de la chair et du sang, on ne connaît pas l'affaire là. Nous sommes venus parce qu'on sait que tu fais des miracles. Tu multiplies du poisson. Tu fais du bien aux gens. Mais l'affaire maintenant que tu nous demandes de manger ton corps là et boire ton sang là, papa, on ne connaît pas ça. Or, cela est un symbole de l'acceptation de la parole profonde du Seigneur. Ce n'est pas la chair et le sang physique, mais c'est la consommation de l'agneau dans son entièreté. Or, plusieurs personnes parfois arrivent dans la foi sans rien connaître de Dieu. On est tout à fait émotif. On vient parce que, on a l'impression que tout est beau, tout est joyeux. D'abord qu'au jour d'aujourd'hui, on a maintenant un évangile de dessins animés. On a maintenant un évangile de dessins animés où tout va bien en Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu seras marié. Viens à Jésus-Christ, tu seras prospère. Viens à Jésus-Christ, tu vas avoir tout ce que tu veux. Alors que les apôtres sont morts pour ce Jésus-là. Le Jésus qui t'attire par les voitures à l'église. Le Jésus qui t'attire par le mariage à l'église. C'est le Jésus pour qui d'autres personnes sont mortes. Le Jésus que toi tu peux maintenant rire avec lui là. Tu ris comme tu veux. Tu vois une fille sur TikTok mal habillée. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Ça veut dire, même l'habillement, moi je suis quand même étonné souvent. C'est la personne qui est en train de chanter, elle est en sexy, hein. Elle monte la poitrine. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. C'est bien ma soeur. Mais ce Jésus-là, avec qui tu es en train de faire ça, d'autres personnes sont mortes à cause de ce Jésus. D'autres personnes sont mortes à cause de ce Jésus. Va regarder l'histoire, comment les apôtres sont morts en martyrs. Tu vas trembler, tu ne vas plus jouer avec Dieu. L'apôtre Jacques a été décapité. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la décapitation? C'est ce qu'on fait dans les crimes rituels. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais ici sur le live. Je sais qu'il y a mon frère Wen qui est déjà là. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais.
Vous savez de quoi on parle. Au Gabon, ici, là, un temps, ça a tellement régné l'affaire des crimes rituels, là. Ça veut dire, on prend comme ça, là. On coupe quelqu'un le cou. L'apôtre Jacques est mort comme ça à cause de Jésus-Christ. À cause de l'évangile qui te fait maintenant rire. Qui t'amène maintenant à l'église pour dire, ah, le mariage. Il y a des gens qui sont morts par décapitation. Étienne, le diacre, a été lapidé à cause de ce Jésus. Que toi, petit problème, tu restes à la maison. Jean-Baptiste, décapitation. Les apôtres sont morts en prison. Est-ce que tu connais à quel moment Jean a vu l'Apocalypse là? Jean, l'apôtre Jean. Il était vieux. Il était où? À l'île de Patmos. À l'île de Patmos. Vieux à cause de l'évangile. Et bizarrement, plus ils étaient persécutés, plus ils s'accrochaient au Seigneur. Ils s'accrochaient au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que les épreuves les ont éprouvés. Les épreuves ont ressorti le véritable amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Voici pourquoi la parole dit, dans le livre de Deutéronome, on doit aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Quand tu arrives à ce niveau-là, ce n'est plus les épreuves qui t'effraient. Les épreuves sont là pour pouvoir te rendre beaucoup plus fort que ça. Souvent, nous faisons des prières. Nous ne savons pas que Dieu ne répond pas à nos prières comme nous pensons. C'est ça qui est mauvais avec l'être humain. C'est-à-dire, tu pars vers Dieu et c'est comme si c'est toi qui veux diriger Dieu, sa manière d'agir. Dieu, rends-moi plus sage. Dieu, rends-moi plus fort. Dieu, rends-moi plus résistant. Dieu, je veux persévérer. Mais toi, tu veux être plus sage. Tu penses que Dieu va t'accorder la sagesse comment? D'après toi, comment Dieu va faire pour t'accorder la sagesse? Un bon matin, tu vas te réveiller, tu es subitement sage. Regarde Salomon. Salomon, Dieu lui demande. Salomon arrive au pouvoir, il est très jeune. C'est-à-dire, et c'est parfois pas prudent. Hein. Quand quelqu'un est tellement jeune, il arrive au pouvoir, il arrive à la tête d'Israël. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Salomon demande à Dieu la sagesse. Frère, sœur, Salomon demande à Dieu la sagesse. Qu'est-ce que Dieu envoie à Salomon? Une énigme, un problème à résoudre. Je ne comprends pas. Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon demande la sagesse. Il ne s'est pas réveillé un bon matin sage. Dieu lui envoie un problème. Résous-moi ce problème. C'est quand tu surmontes des problèmes que tu deviens plus sage. Deux femmes arrivent devant Salomon. Deux femmes accouchent en même temps. Elles étaient enceintes, elles ont enfanté en même temps. Elles étaient côte à côte. Et une, en dormant, sans faire exprès, elle a dormi sur l'enfant. Et l'enfant s'est étouffé, l'enfant est mort. Quand elle constate que son enfant est mort, comme l'autre dormait avec son enfant profondément, elle part échanger les bébés. Et l'autre se réveille le matin, elle regarde l'enfant, c'est sa mère, elle sait, l'enfant est sorti d'elle. Elle est là, elle dit non, ça c'est pas mon enfant. Et elle voit son enfant chez l'autre, elle dit mais attends, maman, c'est mon enfant que tu as là. L'autre dit là-bas, c'est pas ton enfant. Problème, frères et sœurs, on amène ça chez Salomon. Attends, ça on règle ça comment? Mais les gens sont des bébés. Il n'y a pas de test d'ADN à l'époque. Il n'y a pas de test d'ADN. Parce que ressemblance, on ne sait jamais. Il n'y a pas de test d'ADN à l'époque. Frère, honnêtement, hein, si c'était toi, peut-être que tu devais te tromper. Tu devais mal juger l'affaire là. Salomon est devant un problème. Il a demandé à Dieu la sagesse. Dieu dit, attends, je vais te rendre sage. Dieu lui envoie un problème à résoudre. C'est-à-dire, Salomon, je me demande, il n'y avait que le Saint-Esprit qui pouvait agir comme ça en quelqu'un. Puisque la sagesse incarnée, Jésus-Christ a résolu ce genre de problème-là. Comment Salomon a eu la pensée de résoudre ce problème-là comme ça? Il observe les deux femmes comme ça, paf, il observe. Il ne s'est pas limité à écouter, oh non, c'est mon enfant, je l'ai accouché comme ça, il a telle cicatrice. Salomon n'a pas cherché à voir cicatrice de la femme. Oh, l'enfant a cicatrice, il n'a pas écouté ça.
Oh non, regarde un peu ses cheveux, regarde un peu la forme de sa tête, il a les traces de son père, allons-y prendre mon mari, il n'a pas regardé ça. Seulement observer la situation. La sagesse monte avec la situation. Vous voyez les épreuves. Vous qui avez peur des épreuves. Je ne dis pas d'aimer la souffrance. Je dis de comprendre les épreuves. C'est différent. Je n'ai pas dit aimons souffrir. J'ai dit apprenons à comprendre les circonstances qui nous arrivent. Ce qui nous embête, c'est parce que nous avons la mauvaise lecture des circonstances. Tu vis une situation, toi tu vas te demander c'est Satan qui est derrière. Ah ma soeur, Salomon est devant un dilemme. Il veut la sagesse. Dieu va le rendre sage. Il observe les deux femmes avec attention. Il dit bon, le moyen de résoudre ça. Comme vous deux, vous voulez un enfant. Il y a un qui est mort. Deux mamans, un enfant. Il n'y a pas de problème. Il demande l'épée. Il demande à un soldat, apportez-moi l'épée. Il dit, mettez l'enfant au milieu. Comme c'est l'enfant que vous voulez, on va partager l'enfant. Toi, tu pars avec un côté, l'autre part avec un côté. Salomon demande de couper l'enfant. Quand on lève l'épée sur l'enfant, les entrailles de la mère ont tremblé. La mère a dit non, c'est bon. Je préfère que l'enfant parte avec elle. Mais ne faites pas du mal à l'enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il n'y a que la mère pour connaître cette douleur-là, de l'enfant qu'elle a sorti dans son ventre. Que là, je ne peux pas. Je préfère que l'enfant parte. L'autre disait non, on va couper l'enfant. Salomon a compris que non. Les entrailles là ne peuvent pas trembler si ce n'est pas la propre mère de l'enfant. Or, l'épée symbolise la parole. Ça veut dire, il n'y a que la sagesse qui vient de Dieu qui peut t'aider à comprendre les circonstances que tu traverses. Voici pourquoi quand on parle des épreuves de nos jours dans les églises de réveil, on est maintenant anti-épreuve, anti-problème, anti-persécution. Or, c'est dans ces épreuves que nous nous fortifions. C'est dans ces épreuves que nous croissons en maturité. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Moïse a de bonnes intentions lorsqu'il voit deux Hébreux en train de se battre. Deux Hébreux. Parce qu'à la veille, il a vu comment un Égyptien frappait un Hébreu. Maintenant, lui s'attaque à l'Égyptien. Et en s'attaquant à l'Égyptien, Moïse le tue. Et il cache l'Égyptien. L'Hébreu a fini de voir. Maintenant, un autre jour, le lendemain, Moïse trouve maintenant deux Hébreux en train de se battre. L'un, c'est celui qui avait vu comment il avait tué l'Égyptien. Moïse, je dis bien Moïse a des bonnes intentions. Moïse n'a rien fait de mal. Dans le sens où il est venu séparer les frères. Que ne vous battez pas entre frères. Mais celui qui a vu comment Moïse était dans la faute a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Moïse se retrouve découvert. Il fuit. Et il part passer des années dans le désert. Chez Jéthro. Pour préparer un grand retour. Mais il a d'abord fait des années dans la patience. Voici pourquoi la parole nous appelle à la patience. Il faut savoir observer les temps et les circonstances. Les prières que tu demandes à Dieu là, tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer pour telle ou telle chose. Oh Seigneur, donne-moi la tempérance. Tu penses que la tempérance va venir comment? La tempérance va venir lorsqu'il y aura des gens difficiles à supporter, que toi tu vas devoir côtoyer ces personnes. Il y a des femmes, hein, tu es tellement impulsive. Dieu a envie de t'envoyer un homme bien. Mais comme tu n'es pas encore prêt, tu risques de le détruire. Le seul moyen que Dieu trouve pour pouvoir te travailler, il va te donner un patron qui t'énerve tous les jours. Dieu, pour te rendre sage, pour te rendre tempérant, pour t'apprendre à supporter, il va t'envoyer chez des gens. C'est-à-dire que tu regardes la personne comme ça, tu as envie de l'insulter, mais tu gardes le calme. Le temps va te travailler. Cette épreuve-là, cette difficulté-là, cette situation énervante-là, va t'apprendre à supporter, va t'apprendre à te maîtriser. Comme ça, quand l'homme qui t'est destiné viendra, il te trouvera, tu es déjà comme une terre qu'on a fini de travailler.
Tu veux le mariage, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle se soumettre à l'homme. C'est pas possible. Demande le mariage. Il faut d'abord que Dieu te travaille. Prêcher l'évangile comme nous sommes là. Tu as une femme colérique, mais c'est fini. Je vais fermer mon compte TikTok. C'est-à-dire, moi j'ai une femme colérique. J'ai une femme autoritaire. Une femme impulsive. Je vais commencer à prêcher comment? Je commence à prêcher comment? Je vais fermer mon compte TikTok. Parce que Proverbe dit, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit plutôt que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Un homme, par exemple, qui prêche la parole, il a besoin d'avoir une femme calme. Prêcher la parole, c'est-à-dire que tu es dans un état second. Même les nerfs travaillent. Il faut du calme. Bon, maintenant, toi, tu quittes des prédications, c'est quelqu'un qui t'insulte après. Mais c'est grave. Toi, tu veux un mari. Et bizarrement, vous avez souvent des grandes prières, vous les sœurs là. Je veux un mari qui sert Dieu. Je veux un mari serviteur de Dieu. Est-ce que tu connais ce que ça implique d'être avec un homme qui sert Dieu, ma sœur? Est-ce que tu connais ce que ça implique? Voici pourquoi les épreuves. Il faut avoir la bonne lecture des circonstances. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Il y a des choses qui te font mal aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que c'est ta délivrance qui est en train de se préparer maintenant. C'est ta délivrance qui se prépare par cette situation que tu traverses. Il y a des échecs. J'ai souvent des citations. Pour ceux qui veulent regarder souvent mes citations, vous pouvez aller sur la page Facebook Willy Bendon. J'ai souvent des citations que je poste là-bas. Et je me rappelle de l'une de mes citations, je pouvais dire, j'avais reçu cette pensée dans mon cœur comme ça que il n'y a que l'échec qui peut parfois te détourner d'une voie qui ne t'amènera nulle part. Je répète, il n'y a que l'échec qui peut parfois te détourner d'un chemin qui ne t'amènera nulle part. Frères et sœurs, il y a des échecs, hein. Il faut dire merci à Dieu d'avoir échoué là-bas. De n'être pas allé là-bas, frère. Il y a des voyages. Dis à Dieu merci de n'avoir pas fait ces voyages. Ne pleure pas pour tout et rien. Ne pleure pas pour tout et rien. Il y a des moments comme ça, là, tu as tellement envie de partir quelque part, mais tu ne sais pas que c'est le malheur que tu vas trouver là-bas. Dieu est prêt à te rendre triste pour te sauver, plutôt que de te dorloter pour te tuer demain. Il peut te rendre triste aujourd'hui pour te sauver. Il faut avoir une bonne lecture des circonstances, frères et sœurs. Même les persécutions sont utiles. Les persécutions sont utiles, frère. On ne te persécute jamais. Comment va-t-on savoir si tu aimes Dieu sans persécution? Sans persécution. L'apôtre Paul n'a jamais dit prier contre les persécutions. Non. Il a dit au contraire, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a des persécutions qui sont là pour t'élever. Il y a des gens qui vont t'insulter. Hein. Ce sont le fait de t'insulter là. Ça va augmenter même ta popularité. Moi, je ne fais plus attention aux mauvais commentaires. Quand je commençais à ouvrir le compte TikTok, quand je commençais à faire les premiers lives, les injures ont commencé. Les injures ont commencé. Je regardais les commentaires. Il y avait des mots, je regarde comme ça. Je répondais aux commentaires. Au jour d'aujourd'hui, je les laisse faire ma publicité. Parce que quand ils vont dire oui, tel frère, comme ça, et les gens vont venir me chercher mon nom, Willy Bendon. Quand ils vont cliquer, ils vont comprendre que mais, le frère la prêche bien. Donc en réalité, même parfois les critiques des gens sont en train de t'élever. Sont en train de t'élever. Parfois la haine des gens est en train de te propulser quelque part. Ne fuis pas les épreuves, mais demande à Dieu de donner la persévérance pour surmonter les épreuves. C'est Dieu lui-même parfois qui nous met à l'épreuve. C'est Dieu parfois lui-même qui nous met à l'épreuve. Parce que les épreuves sont là, c'est comme de l'or. Il y a des personnes, hein, vous savez, dans le cadre du suivi, parce que prêcher la parole t'amène à suivre des âmes.
j'ai compris que il y a des gens qui sont de très bonnes personnes. De très bonnes personnes. Mais seulement, elles ont besoin d'être travaillées. Moi, je ne suis pas du genre, parce que tu es prédicateur, tu es serviteur de Dieu, tu repousses les gens. Moi, je ne repousse pas les gens. Même quelqu'un qui fume, je peux lui dire, assieds-toi avec mon partage. Moi, tu peux me trouver avec quelqu'un qui est en train de boire. Il boit, je lui prêche la parole, il est en train de boire son vin, je suis là avec lui. Il fume. Je suis là avec lui, je suis en train de lui prêcher la parole. Parce qu'il y a des gens, il est bien. Seulement, il a besoin d'être épuré par le Seigneur. Ce qui nous embête aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes refusent d'être épurées par le Seigneur. D'être transformées par le Seigneur. Et la transformation, ce sont les épreuves. Venir dans la foi, c'est une chose. Mais persévérer en être une autre. Quand tu viens d'arriver, tu es encore beaucoup sale, même parfois tu te crois propre. Tu es né de nouveau, certes, mais tu es encore lourd. Tu as encore des préjugés. Tu as encore une manière de concevoir Dieu. Pour toi, Dieu, c'est tout est bien. Alors que laisse-moi te dire, c'est Dieu lui-même qui envoie les épreuves. Les adversités, c'est Dieu. Laisse-moi te choquer ce soir. Je vais te choquer. Est-ce que tu me permets de te choquer, frère? Ma soeur, est-ce que tu me permets de te choquer ce soir? Avec cet enseignement-là, je t'amène beaucoup plus loin. Je t'amène beaucoup plus loin. Est-ce que tu me permets de te choquer? Est-ce que tu sais que le malheur qui se passe dans ta vie là, c'est Dieu lui-même qui a permis cela, qui est parfois même l'auteur du malheur là. Je dis, le malheur que tu es en train de vivre là, laisse-moi te dire, c'est Dieu lui-même qui est derrière ce malheur là. Ça te fait pleurer. Tu es triste, tu as mal. Tu penses que c'est le diable. Mais laisse-moi t'informer, c'est Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Le livre de Amos, chapitre 3, nous dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Pas témoin, l'auteur. On va aller lire cela ensemble. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, on va lire des versets qui bouleversent. Amos chapitre 3 au verset 6. Amos 3 au verset 6 à 7. Amos chapitre 3 verset 6 à 7. Je vais lire ça pour toi. Il est écrit ici. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? L'Éternel, c'est lui qui est l'auteur. Dieu, c'est lui qui est l'auteur. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Il dit dans Ésaïe, c'est moi qui crée l'adversité. C'est Dieu lui-même. Il y a des moments, il y a des personnes comme ça. S'il n'y a pas des épreuves dans la vie de la personne, elle s'éloigne du Seigneur. Parfois, les épreuves sont là pour te réveiller, pour te dire, retourne dans la présence de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, chez nous les Fans, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les Fans. Les Fans au Gabon, on est un peuple, un groupe ethnique, on aime beaucoup la sucrerie. On aime tellement la sucrerie. Et même parfois, il y a souvent un peu des petites plaisanteries au Gabon. Ici, on dit que les Fans n'ont pas les dents. Les dents là, les Fans n'ont pas ça. Donc, si vous arrivez souvent au Gabon, on vous dit non, les Fans n'ont pas les dents. Ça veut dire, tellement on aime la sucrerie, ça finit par souvent créer des caries dentaires et beaucoup de choses. Et moi aussi, bon, on grandit dans des familles comme ça. On mange beaucoup de la sucrerie. On aime des fruits, des purées, voilà. Mais moi, on m'a souvent dit, ne mange pas trop que de la sucrerie. Parfois, il faut savoir mélanger en fait. Parfois, tu prends de la cola. C'est-à-dire la cola est amère, mais mange ça. C'est important. C'est-à-dire c'est amer à la langue là, mais à l'intérieur de toi, c'est utile. C'est utile. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à manger ça, mais si je peux, je prends un peu, je mange. Parce que excès de sucrerie
peut finir par te créer des problèmes. Soit les dents, ça te mange les dents, soit ça te crée des problèmes dans le corps, sans compter le diabète. Sans compter le diabète. Donc, en un mot, même des choses parfois qui sont amères sont nécessaires dans la vie. Dieu lui-même, il dit, c'est lui qui crée l'adversité. Pourquoi? Il y a des adversités qu'il te faut passer. Il y a une maturité qu'il faut comprendre. Mais pour arriver à cette maturité-là, il faut passer par des déserts. Il faut passer par des déserts. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu te demandes si c'est toi qui vis ça. C'est Dieu qui est derrière. Vous pensez que Joseph, sa vie là, qu'est-ce qui était derrière là? C'était Dieu. Joseph est accusé à tort. C'est Dieu qui permet ça. Joseph interprète le songe de l'échanson et lui permet de répartir dans la cour royale. Mais Joseph est oublié. Joseph est accusé à tort, il va en prison. Joseph croupit en prison. Mais quand Joseph va arriver à la gloire en Égypte, arriver à être deuxième personnalité après Pharaon, c'est maintenant Joseph qui va consoler ses frères. Joseph va maintenant consoler ses frères pour dire, ne vous affligez pas de m'avoir vendu, car c'est Dieu qui m'a conduit ici. On va lire cela. Genèse chapitre 45, je crois au verset 5. Genèse chapitre 45 au verset 5. Genèse 45 au verset 5. Joseph lui-même vient maintenant comprendre pourquoi il était en prison. Pourquoi il était accusé à tort. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié en prison. Joseph a été oublié par les chansons. Joseph. Il a été oublié par les chansons, frères et sœurs. Mais Joseph va maintenant consoler pour dire, non frère. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est pas vous, c'est Dieu. Genèse chapitre 45 au verset 5, il est écrit ici. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Toi, ce que tu vis actuellement, est-ce que tu connais pourquoi tu vis cela? La séparation qui est en train de te faire du mal, là. Tu veux mourir à cause d'une femme. C'est pas ta femme, c'est ta copine. C'est ta petite amie, vos expressions que vous aimez, petite amie, frère. Femme qui te trompe maintenant, petite amie. Toi, tu veux déjà mourir à cause d'elle. C'est ta petite amie, tu veux mourir à cause d'elle alors qu'elle t'a déjà trompé. Une fois, deux fois. Oh non, mais comme il faut pardonner, frère. Il y a des séparations que, comme tu ne peux pas de toi-même là, la vie va t'amener à te séparer forcé. Parce que c'est ta mort que tu es en train de bloquer là. Tu ne veux pas laisser partir la mort. Toi, tu veux rester avec la mort. Mais c'est Dieu qui a le de créer une séparation. Il y a des femmes, tu pleures un homme, maman. Il y a des séparations, c'est Dieu qui va permettre cela. Ça va te faire mal, mais c'est pour te sauver la vie que Dieu va permettre certaines choses dans ta vie. Il y a des milieux que tu vas devoir quitter pour aller forger ton caractère quelque part. Parfois, tu es seul quelque part. Tu vis seul, tu es loin de la famille ou loin des parents, tu vis des adversités. Mais tu ne sais pas que parfois, Dieu est en train de créer une force mentale en toi pour t'amener à vivre des choses. Tu sais, généralement, les gens ne réalisent pas que tu ne peux pas aider les gens quand toi-même tu es encore dans de l'eau. Il y a des choses que tu ne peux pas encore aider des personnes. Il faut d'abord que toi-même tu sortes de l'eau. Pour suivre des gens, il faut d'abord que toi-même tu sois d'abord assez mature pour comprendre ces personnes. Vous pensez que pour prêcher l'évangile comme ça, c'est un bon matin, tu t'es levé, tu commences à parler. Non, 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 non. Il faut du temps. Il faut vivre des choses. Il faut vivre le rejet. Le rejet. Tu as déjà vécu le rejet. C'est-à-dire que tu te sens isolé. Mais parfois le Seigneur t'amène à te consacrer. Parfois ne déteste pas les gens. Lis la chose avec un regard spirituel.
C'est Dieu lui-même parfois qui permet ces choses-là. On va lire un passage. Ésaïe chapitre 45 au verset 7. Ésaïe chapitre 45 au verset 7. On va lire ensemble Ésaïe chapitre 45 au verset 7. Ésaïe 45 au verset 7. Il est écrit ici. Dans Ésaïe chapitre 45 au verset 7, il est écrit ici. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est Dieu qui crée l'adversité. Vous savez, dans la vie de foi, il y a des choses que quand tu n'es pas encore capable de comprendre, il y a des grâces même que tu ne peux pas avoir. Laisse-moi te dire que il y a des choses dans la vie, dans la foi, que si tu n'es pas encore arrivé à un niveau de compréhension, de maturité, même les prières que tu fais là, Dieu va d'abord te faire patienter. Toi, tu veux don spirituel, mais tu es orgueilleuse. C'est-à-dire, tu veux don spirituel. Tu veux un don spirituel, mais tu es orgueilleuse. Est-ce que tu connais le niveau d'humilité qu'il faut avoir pour avoir un don spirituel? Pour ne pas que tu cherches ta propre gloire, mais que tu donnes la gloire à Jésus-Christ. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir don spirituel. Tu vas commencer à jouer au malin dans l'église. Voici pourquoi beaucoup de personnes ont ouvert des églises à cause de dons spirituels. Beaucoup que vous voyez prophètes là, ce ne sont pas des prophètes. Ils ont simplement un don spirituel, la guérison. C'est fini. Ils confondent don spirituel au don du ministère de la parole. Ils forcent maintenant à prêcher. Voici pourquoi vous voyez, beaucoup ne savent pas prêcher. Beaucoup ne prêchent pas. Beaucoup ne prêchent pas. Ils ont que des dons surnaturels pour faire des choses. Ils voient, ils font des miracles. Mais une parole là, c'est la grâce. Prêcher là, c'est la grâce. Mais beaucoup ont confondu. Beaucoup ont confondu. C'est-à-dire l'orgueil monte dans le cœur de l'homme à cause de dons spirituels. Voici pourquoi Dieu te travaille d'abord l'humilité. Tant que tu n'es pas humble, il y a des choses que tu ne peux pas acquérir dans la grâce, dans la foi. Voici pourquoi le Seigneur permet que tu sois parfois même rabaissé pour t'enseigner la soumission, t'enseigner l'humilité. Tu veux avoir des moyens, mais tu es égoïste. Tu es égoïste, tu veux avoir des moyens. Frère, à un moment donné, quand Dieu fait de toi son instrument, c'est pour accomplir ses desseins, pas tes desseins. Il y a des gens, Dieu sait que si toi tu as de l'argent, tu vas faire du bien dans son œuvre. Toi, tu as peut-être 1000 euros. Tu estimes que c'est trop peu. Tu ne peux pas s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu veux avoir d'abord 15 000 euros. Mais je te montre que dans la Bible, il y avait une femme qui avait mis 2 pièces d'argent. Tout ce qu'elle avait, elle a mis ça dans le tronc. Et Jésus a félicité cette femme-là, plutôt que les autres qui mettaient leur superflu. Tu peux avoir 1 million, tu donnes même 100 000. Tu as par exemple, je ne sais pas moi, 3 000 euros, tu donnes 100 euros. C'est différent de celle qui n'a que 400 euros et qui donne peut-être 200, 300 euros. Parce que Dieu voit ce qui reste, pas ce que tu donnes, ce qui reste. Parce que ça montre le niveau de libéralité que tu as. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne parce qu'il sait ce que tu vas en faire. Il y a des gens qui cherchent travail, c'est pour draguer les femmes. Ils cherchent travail pour draguer les femmes. Il y a des gens, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, apprends d'abord à t'asseoir. Tu n'as pas de travail, assieds-toi un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Les intentions du cœur. Tu vas avoir travail pour faire quoi? Il y a des gens, ils cherchent travail, c'est la copine du quartier qu'ils visent depuis là. La fille qui le refuse là. C'est dans sa tête, le jour que j'aurai de l'argent, maman, tu verras. Eh ma soeur, tu verras. Quand j'aurai de l'argent, je ne vais plus te saluer, je vais seulement te jeter les billets comme ça au visage. Tiens. Et tu penses vraiment que Dieu va t'exaucer dans ta prière? C'est-à-dire, tu as des intentions malsaines, mais tu viens prier le Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi du travail. Qu'est-ce que tu veux en faire?
Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que c'est pour être un homme responsable? Aller prendre une femme, tu l'épouses, tu lui fais des enfants, tu t'occupes de ta famille, ou bien c'est pour la fille du quartier qui te refuse depuis là? Toi, ma soeur, tu veux avoir un mari, c'est pourquoi? Tu veux en faire quoi? C'est pour seulement te balader que moi j'ai la bague. Et la bague. Ou bien c'est pour vraiment te soumettre à l'homme. Il y a des femmes mariage qu'elles cherchent. Elle n'est pas prête à vivre avec un homme. Elle veut le statut de mariée. Elle veut avoir la bague. Mais un homme, savoir ce qu'on en fait, elle ne sait pas ce qu'on en fait d'un homme. Voici pourquoi il y a un célibat des épreuves que tu passes. Le célibat va s'arrêter quand tu seras prête à te soumettre à un homme, ma soeur. Le célibat va s'arrêter. Dieu a un regard sur son peuple. Dieu te regarde. Il te regarde. Ton célibat là, c'est le célibat de l'insoumission que tu as encore jusqu'à présent. Tu es impulsive. Oh non, il ne faut pas qu'il abuse. Tant que tu auras ce langage, il ne faut pas qu'il abuse. Tu vas encore durer parfois dans le célibat. Prie comme tu veux. La Bible nous enseigne que c'est le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux comme jeûne de prière. Dieu voit l'état du cœur. Tu veux faire souffrir le pauvre monsieur? Tu ne sais pas laver le linge, tu ne sais pas repasser, tu ne sais pas respecter quelqu'un, tu ne sais pas prendre soin de lui, tu n'es pas disponible. C'est-à-dire que toi, vraiment, tu veux vraiment un homme qui t'a mis la bague, après tu l'abandonnes, tu t'en fous de lui. Et tu veux vraiment que Dieu t'exauce. Le célibat que tu vois là, ce sont tes épreuves. Une fois que tu vas prendre conscience de ce que c'est que le mariage, là, maintenant, tu pourras prier le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et la bonne lecture des circonstances. Et la bonne lecture des circonstances, ma soeur. Les épreuves que tu vois là ont leur utilité. Même quand ça te fait mal, c'est parfois utile. C'est parfois là pour nous briser. C'est parfois là pour pouvoir nous amener véritablement à reconnaître la grandeur de Dieu. C'est là pour nous amener à véritablement comprendre où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Vous savez, parfois la foi, c'est comme je parlais du naturel. Si vous donnez à un enfant de 2 ans ou de 1 an un billet de 100 euros ou encore de 10 000 francs ici au Gabon, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va mettre à la bouche. Il y a un niveau de responsabilité. Il y a un niveau de grâce que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas encore été brisé, ma soeur, mon frère. Il y a un niveau que pour atteindre, il faut d'abord être brisé dans la tête. Il faut que le Seigneur t'enseigne la sagesse, la maturité. Remarquez, même le naturel nous enseigne. Les personnes qui ont souvent fait des grands exploits, ils ont d'abord souvent commencé par faire beaucoup des erreurs. Remarquez bien, les grandes entreprises, la Coca-Cola, les entreprises de télécommunications, beaucoup de choses là, ils ont souvent commencé, ça veut dire que quelqu'un te dit le nombre d'erreurs que la personne a faites avant de réussir. Mais toi, tu vas être dépassé. Je me rappelle, il y a un inventeur là, il a fait peut-être plus de 100 à 200, 300, 400 tentatives. Mais tu es même dépassé, mais abandonne, peut-être que ce n'est pas ton couloir. Comment tu ne fais que faire des centaines de tentatives? Mais plus il fait des erreurs, plus il apprend. Plus il rate, plus il apprend quelque chose. Il y a des gens là, on te donne 10 millions là, parfois tu ne vas rien faire avec. Parfois tu n'as pas encore la maturité de gérer 10 millions. On te dépose de l'argent. C'est comme dans notre pays ici, on donne souvent les bourses. C'est l'un des rares pays en Afrique où on donne encore les bourses aux élèves et aux étudiants au Gabon. Donc, remarquez la première bourse des étudiants. C'est souvent parfois les 400 000, 500 000, d'autres prennent même les 800 000. Ce que j'ai remarqué, c'est vrai qu'il y a quelques cas isolés, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité ne font pas grand-chose avec cet argent-là souvent. Et parfois, quand tu vas rencontrer la personne 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, la personne va te dire, si à l'époque j'avais déjà compris ce que je comprends aujourd'hui, si j'aurais fait telle chose avec cet argent. Ça veut dire quoi? C'est comme si les premières sommes que tu touches dans tes mains, c'est comme pour t'enseigner, c'est comme l'école.
Ça ne te sert qu'à faire l'école seulement, l'école de la vie. Il y a même des gens qui regardent souvent des relations passées. Si tu es honnête au-dedans de toi, tu te dis non, cette fille-là, si j'étais avec elle, avec la sagesse que j'ai aujourd'hui, si elle et moi on aurait pu rester ensemble. Il y a des femmes qui regardent certains hommes qui sont partis de leur vie, que si j'avais déjà eu la sagesse que j'ai aujourd'hui, mon cœur était déjà posé comme ça là, je devais être avec ce monsieur en paix. Mais tu as traversé des choses qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est pour te dire quoi en fait? C'est pour te dire en gros que quand tu es face à une adversité, ne cherche pas d'abord à écouter ce que les hommes pensent. C'est ça qui nous embête de nos jours. Nous sommes tellement remplis des conseillers, des coachs. Internet est déjà là. Nous avons TikTok avec des multiples coachs. Multiples coachs sur TikTok. C'est-à-dire actuellement, on ne sait plus où mettre les oreilles. Petit coach à gauche, coach à droite. Les gens n'ont plus la capacité d'avoir un regard spirituel sur ce qui leur traverse, ce qui se passe dans leur vie. On n'a plus un regard spirituel, quoi. Tout ce qu'on traverse maintenant, on peut nettement demander conseil. Or, le meilleur conseiller, c'est Dieu. Le meilleur conseiller, c'est Dieu. Frères et sœurs, que par cet enseignement, tu puisses réaliser quelque chose. Tu puisses réaliser à quel point Dieu t'aime. Tu sais, à un moment donné, la parole nous enseigne que celui qui aime bien châtie bien. Je ne parle pas du châtiment. Il y a des châtiments, tu vois vraiment que c'est bizarre. Je parle du châtiment, ça veut dire de la correction. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je tenais une salle de classe. J'enseignais dans un établissement. Et j'étais arrivé dans la salle. Et j'ai trouvé des élèves qui bavardaient. Bon, vous savez, quand vous êtes encore jeune, vous avez un visage très jeune. Parfois, on se demande, c'est qui là? Est-ce que c'est vraiment le prof? Parce qu'on est habitué à ce que le prof soit beaucoup vieux, il a la barbe, vraiment il a un gros ventre. Il est un peu vieux. Donc, je suis là, une fois je suis rentré, c'était au début d'année. Donc, je suis entré dans la salle de classe, j'ai trouvé les élèves en train de bavarder au collège. J'ai fait 5 minutes, je les regardais. 5 minutes, j'étais là, je les regardais. Ils étaient en train de bavarder, hein. Ils bavardaient. Au bout de 2 minutes, il m'observe. Il me dit, ah, mais c'est comment le monsieur ne parle pas? Je les observais. Au bout de 5 minutes, tous se sont calmés. J'ai dit, ok, bonjour à vous, je suis tel, je suis votre enseignant de tel. Et je leur ai posé une question. Je leur ai dit, je vous donne 2 conditions. Et vous-même, vous choisissez. Ce n'est pas moi, je ne vous impose pas. Je vous donne 2 conditions. Soit, vous bavardez comme vous voulez. Et je ne fais pas attention à vous. Quand j'arrive, je fais seulement mon cours, je recopie au tableau, et puis je sors, je vous laisse recopier. Prochain cours, je viens frapper mon devoir. Ou soit, vous vous taisez, vous demandez la parole pour parler, et là, on fait bien cours, je vous explique bien le cours, et ça vous permettra d'être préparé pour le devoir. Ça veut dire, je n'ai pas forcé, je n'ai pas puni un enfant, je leur ai mis sur leur responsabilité. Que vous pouvez bavarder, ça ne me dérange pas. Je suis pas là, c'est pas moi qui cherche la connaissance, c'est vous. Donc vous bavardez, moi je fais mon cours, je sors. Ou vous vous taisez et on fait bien cours. Les enfants eux-mêmes, j'avais été surpris. C'est que des jeunes adolescents eux-mêmes finissent par prendre conscience que non, quand même, on préfère que le prof soit un peu dur avec nous pour notre bien. J'étais là, je les observais, je dis non, choisissez, moi je ne vous impose rien. Soit il faut de la discipline, soit vous faites comme vous voulez. Ça veut dire même un jeune homme, une jeune femme, un adolescent est conscient que non, il faut un peu de la rigueur quand même pour que ces choses soient sérieuses. Ça veut dire même dans la foi, il y a des périodes comme ça, tu vas traverser des temps difficiles. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Et même encore, j'ai encore une autre histoire à vous raconter. Vous savez, quand moi j'enseignais souvent, ou quand j'enseigne souvent, il y a souvent des élèves, vous savez, plus un élève manifeste la volonté, plus je m'intéresse à l'élève dans le sens de l'encadrer. Parce qu'il y a des élèves qui te montrent vraiment qu'il veut
progresser dans le couloir. Par exemple, c'est une langue étrangère, il veut vraiment comprendre. Tu commences à lui donner des cours en particulier, etc., etc., etc. Et il y a quelque chose souvent que je fais souvent. Et j'ai remarqué ça même avec les enseignants qui m'enseignaient à l'époque. Celui qui travaille plus, quand il fait une bêtise, tu le punis plus que les autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'il y a des enseignants, quand telle personne bavarde, il punit plus la personne par rapport aux autres. En réalité, pourquoi nous faisons ça? C'est simplement parce que nous voyons le potentiel chez la personne. Voici pourquoi on est plus encadreur, on est beaucoup plus surveillant, on est beaucoup plus strict avec la personne qui a le potentiel. Voici pourquoi ne te plains pas que les gens font les mêmes bêtises que toi. Ils ne sont pas punis. Non, frère. Non, sœur. Dieu sait où il t'amène. Tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des choses que l'autre peut faire. Il n'a rien. Mais toi fais. Problème. Parfois, Dieu veille sur toi. L'autre vole. Il n'y a pas de problème. Toi, va voler. Demain matin, tu es au commissariat. Tu es en prison. Parce que le Seigneur veut t'amener quelque part. Et il est strict avec toi pour ne pas te laisser dévier. Le Seigneur est le bon berger. Il est le bon berger. Quand la brebis veut dévier, il frappe. Parfois, il peut caresser la brebis, la houlette. Quand la brebis fait là, parfois, il veut jouer avec la brebis. Mais parfois, quand la brebis veut s'écarter, il frappe. Il y a des mauvaises compagnies que quand Dieu veut t'éloigner de quelqu'un, la personne va t'amener à aller faire un problème quelque part. Vous allez vous retrouver en prison parce que Dieu veut t'interpeller que éloigne-toi de cette personne. Il y a des copines, marche avec elles. C'est la maladie que tu vas prendre avec elles. Parce qu'elle va t'amener à aller sortir avec des hommes. Elle, quand elle sort avec des hommes, rien ne lui arrive. Mais toi, va essayer. Maladie va t'attraper là-bas. Toi, va essayer. Problème va t'attendre là-bas. Pourquoi? Parce que toi, Dieu veut t'amener quelque part. Mais regardez la vie des apôtres. Quel est l'apôtre qui a été le plus humilié auprès du Seigneur? Vous connaissez, frère, ceux qui lisent un peu la Bible. Quel est l'apôtre? J'attends la réponse aux questions. Quel est l'apôtre qui a été le plus humilié devant le Seigneur, blâmé, etc., etc. Qu'on a pu se faire des reproches, quoi. Quel est cet apôtre-là? Si quelqu'un a la réponse, qui met le nom. Que Dieu te bénisse. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle souvent, il a bavé. Il a bavé. L'apôtre Pierre, remarque sur remarque, on lui même arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. On va encore lui dire, Satan te réclame. Et le même, il a fait beaucoup de petites erreurs. Mais c'est le même à qui Jésus a dit, je te donne la clé. Je te donne la clé. C'est ce même Pierre, quand il se mêle le jour de la Pentecôte, Pierre est transformé. Il n'a plus rien à voir avec le Pierre qui avait nié Jésus. Parce que Pierre maintenant là, il a maintenant la maturité, il a maintenant le Saint-Esprit, qui l'a amené à dimensionner à un autre niveau. Même la mort en face, il confesse Jésus. C'est comme ça que le Seigneur veut nous amener tout et chacun d'entre nous. Le Jésus des miracles, le Jésus des maisons, le Jésus des voyages, ça c'est le Jésus des églises des réveils. Toi, Dieu veut t'amener à connaître Dieu dans sa dimension parole. Dans les hauts, j'aime Jésus. Dans les bas, j'aime Jésus. Dans la richesse, j'aime Jésus. Dans la pauvreté, j'aime Jésus. Dans toute situation, j'aime Jésus. Job est resté intègre, même dans le malheur. Je suis souvent maintenant étonné des pasteurs qui disent tu ne peux pas être pauvre et tu dis que tu es enfant de Dieu. Ah bon? Pierre était riche. Pierre était riche. Jean était riche. C'était des hommes du peuple. Vous allez comparer Pierre et Caïphe? Vous êtes sûr? Ou bien Pierre et Pilate, ou bien Hérode, etc. C'était des gens simples. Ça veut dire en Jésus là, c'est pas forcément la richesse matérielle. Si tu veux être riche, travaille, entreprends, sois intelligent. Mais l'affaire de Jésus là, va dans la profondeur. Laisse Dieu t'amener quelque part. Ne cherche pas un Dieu imaginaire. C'est ce Dieu là qui va t'amener à avoir une bonne lecture des circonstances.
Il y a des épreuves par lesquelles tu vas traverser. Ce sont des entraînements, ce sont des préparations pour aller quelque part. Toi, tu as envie de servir Dieu. Tu as envie d'impacter dans le monde. Tu n'arrives même pas d'abord à évangéliser 2 personnes. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à évangéliser 2 personnes. 2, pas 3, 2. Mais toi, tu vas avoir une grande église, un grand bâtiment. Tu veux évangéliser dans le monde entier. Mais même la fidélité dans les petites choses, tu n'en as pas ça. Mais tu veux que Dieu t'élève dans les grandes choses. Quand même. Tu penses que j'ai commencé à prêcher parce que je connaissais la Bible? Moi, je commençais comme ça, sans verset. J'ai exhorté les gens sans verset. La volonté était là. Je ne connais pas la Bible, mais volonté est là. Je me rappelle mes premiers débats, mais je me faisais laminer par des gens qui sont dans le faux, hein, mais qui me laminaient. Je me rappelle, j'avais fait un débat avec quelqu'un. Lui-même, au jour d'aujourd'hui, là, si je le revois, ça, je vais rire. Je vais rire pour dire, mon frère, tu te rappelles des bêtises que tu m'as dit à l'époque. Mais je suis là. Ça veut dire, j'avais le zèle. Moi, je ne cherchais pas à attendre tous les versets dans la Bible pour aller évangéliser. J'avais ce zèle-là. Je pars quelque part, voilà, la Bible dit comme ça, voilà, je mets 2 ou 3 versets, au moins j'ai le zèle d'amener quelqu'un au Seigneur. Et une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui était déjà quand même un peu assis dans sa doctrine. On s'est assis. Cette histoire me fait tellement rire souvent. Mais c'est-à-dire, il m'a bloqué en 2, 4, 6. Papa, il dit, frère, donne-moi, pourquoi ça? Tel verset, je suis là. Aïe, je suis bloqué. Je suis quitté de là pour dire non. Ça va aller. Je suis parti méditer la parole. J'ai persévéré. Mais en évangélisant. Et la grâce s'est manifestée au fur et à mesure. Mais ce même-là, au jour d'aujourd'hui, là, ce sont les gens qui me fouillent maintenant. Pas pour dire que j'ai déjà la connaissance infuse. Non. C'est pour dire, à un moment donné, il a fallu un processus. Il a fallu des étapes. Il a fallu des moments, parfois des difficultés. Comme je dis souvent aux frères, tu veux évangéliser, tu veux prêcher la parole. De nos jours, prêcher la parole, il faut être cultivé aussi. Il faut t'informer. Moi, Bible, je ne lis pas que la Bible. Je m'en vais faire des recherches historiques. Parce qu'il faut être informé. Tu ne peux pas venir prêcher la parole aux gens. Tu n'as pas de culture. Tu n'as pas d'information. Tu t'arrêtes que verset X, verset Y. Mais comment vas-tu corréler la Bible et l'actualité? Il faut pouvoir joindre ça. Ça demande des efforts, de la persévérance, ça demande du temps. Ça demande de l'humilité pour aller écouter un père qui prêche, qui t'enseigne la parole. Ça demande de la persévérance pour faire des recherches. Ça demande aussi une vie de consécration. Pour demander à Dieu de te maintenir dans le zèle, de persévérer. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne lecture. Ne pense pas que quand tu demandes à Dieu, c'est sur place que Dieu t'accorde ça. Non. Parfois, il y a des choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui, c'est pour demain, après-demain, dans 10 ans même. Dans 10 ans. Il y a des gens, tu veux prêcher la parole là. Tu n'es pas encore prêt. Il faut encore attendre. Il faut encore écouter. Il faut encore t'asseoir. Il faut encore prendre le temps de t'affermir. Il y a des gens, tu veux aller en mission, aller évangéliser. Mon frère, est-ce que tu connais les dangers de l'évangélisation? Je ne parle pas du bon côté, je te parle des dangers de l'évangélisation. Les dangers. Si tu pars évangéliser, toi-même tu as une vie charnelle. Frère, tu connais les entités que toi tu vas provoquer là. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de méditation. Mais tu veux jouer aux zélés. Parce que tu veux que les gens te remarquent. Est-ce que tu connais à qui tu t'attaques? Quand Paul partait en mission, Paul ne jouait pas. Il faisait face à des esprits. En Macédoine, il a fait face à un esprit de Python. Dans Actes chapitre 13, il a fait face à Bar-Jésus, Élimas. Dans Actes chapitre 14, il a fait face aux dieux qui sont à Lystre, Mercure et Jupiter. Dans Actes chapitre 19, il a fait face à Diane, la déesse qui était à Éphèse. Ce n'était pas une affaire de plaisanterie. Toi, tu veux être zélé. Est-ce que tu as une vie de consécration? Voici pourquoi il faut d'abord des temps où le Seigneur te brise, te travaille. Tu ne peux pas chercher juste à ce qu'on te remarque la gloire des hommes. Dieu veut des instruments qui lui sont utiles, qui lui sont conquis. Pas des gens qui cherchent la gloire.
On va montrer que je suis en train d'évangéliser. Non, 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 frère. Il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut être vrai. Je me souviens une fois, j'évangélisais, un monsieur me regarde, il me dit, ah mais, toi tu connais beaucoup la Bible, hein? Comment faire pour connaître les versets comme toi? J'étais étonné de ce qu'il me disait. Il n'est pas interpellé par le message. Il est épaté par les versets que je sors de ma bouche. Ce n'est pas des bonnes intentions. Le plus important, ce n'est pas de maîtriser tous les versets, mais c'est de croire profondément au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour la fin. Voilà. Nous allons prier maintenant. Seigneur, Père très saint, nous voici venus à la fin de ce temps de partage de la parole. Je te rends toute la gloire et l'honneur. Je te dis infiniment merci, Seigneur, pour ces moments que tu as permis. Seigneur, merci parce que tu nous as donné aujourd'hui encore des conseils, des orientations et des réflexions. Plusieurs personnes ont compris le bien fondé, la nécessité de comprendre la bonne lecture des circonstances. Il y a des épreuves qui sont là pour nous façonner, pour nous briser, pour faire de nous des personnes meilleures. Et parfois, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à bien comprendre le but des épreuves. Et aujourd'hui, tu as amené quelqu'un à prendre conscience que les épreuves sont là parfois pour nous briser, pour nous façonner, pour faire de nous des personnes meilleures, des personnes plus aptes à porter le fardeau que tu déposes en nous pour l'évangile. La mission, Seigneur. Voici pourquoi je te rends grâce pour toutes ces personnes qui ont été édifiées ce soir. Je te dis merci, Seigneur, pour la parole qui a béni, qui a délivré et qui a véritablement édifié quelqu'un. Je te prie de te souvenir de nous dans tous les aspects de nos vies, que tu sois au contrôle dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te supplions que tu te souviennes de nos familles, de notre santé, de nos activités, de nos projets. Véritablement, Seigneur, soutiens quelqu'un qui est dans les épreuves et qui a besoin que tu puisses être avec lui pour ne pas le laisser, Seigneur, s'affaiblir. Nous te recommandons nos vies et nous te recommandons la suite des choses sur ce compte TikTok. Que tu sois glorifié et que tu sois béni. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous voulez nous contacter en inbox, vous voulez avoir des orientations par rapport à des questions, vous pouvez venir nous contacter au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. C'est également le numéro avec lequel nous recevons des dons partout dans le monde pour toute personne qui est bénie et qui veut participer à cette mission dans laquelle nous sommes. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce à tous. Shalom, shalom.